les gars, la Ligue des Champions 2023-2024 vient d'être terminée. Donc je me suis dit, pour vous faire plaisir, je vais faire un top 5 des meilleurs gardiens de tous les temps. Je vous préviens, ça va envoyer du lourd. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker parce que la vidéo me prend énormément de temps. C'est parti. 5. Thibaut Courtois. Thibaut Courtois a commencé sa carrière à Chelsea, puis à l'Atlético. Puis il est retourné à Chelsea, puis finalement est passé au Real. Le point fort de Thibaut Courtois, c'est ses techniques de fou. Si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'en fait il a des techniques de fou. Sa première technique déjà, par exemple quand la balle arrive, à la place de la mettre dans l'axe comme plein de gardiens où ils enchaînent 4 à 1 et à un moment donné il la prend, comme il a du mal à les capter, il les met sur le côté, soit en corner, soit en touche. Et en fait, il met une main au sol et une main en l'air au cas où si ça va en l'air à cause des faux rebonds. Très très bonne technique de sa part, franchement. Ensuite, deuxième technique pour boucher l'angle à la place de faire la croix. Comme il a un très gros corps, il étend ses bras et ses jambes. Comme ça, il prend un maximum d'espace et vous allez me dire oui, mais il va se prendre un petit pont s'il fait ça. Oui, sauf que vu Carvara, elle reste toujours derrière lui au cas où il se prend un petit pont. Après, niveau du palmarès, il a été 3 fois élu meilleur gardien. En 2018, 2021, 2023. Malheureusement, le Real n'a que été jusqu'en quart de finale en 2023. Et par la machine des Citizens, il pouvait littéralement rien faire. Niveau du palmarès, il a gagné 6 Ligas plus 2 Ligues des Champions. Clairement, c'est pas rien. Je pense qu'il va gagner encore plus de Ligue des Champions les années prochaines. Le seul truc qui lui manque pour être plus haut classé dans ce classement, déjà 2 techniques, parce que 2, lui, que les autres gardiens n'arrivent pas à faire grâce à sa grande taille, il les fait. C'est bien, mais ça suffit pas. Mais aussi le palmarès, c'est pourquoi je l'ai mis 5e. Et certains vont dire oui, mais il est jeune, mais pourquoi il est là, il est même pas encore à son prime. Même quand il n'est pas à son prime, il est aussi fort. Mais bon, on passe au 4e. 4. Gianluigi Buffon. Déjà, Gianluigi Buffon a commencé dans un petit club formateur que je ne sais plus le nom, mais il est retourné à sa dernière saison. Déjà, respect de faire ça. Après, il a été à l'Inter et a gagné sa première Ligue des Champions. Il y est resté 2 ans, mais la deuxième, rien. Et la seule Ligue des Champions de l'Inter, c'est grâce à lui. Après, il a été à la Juve où il a gagné presque tous ses trophées, mais je vous le dirai après dans son palmarès. Pourquoi il est fort? Déjà, il est complet dans tous les domaines. On voyait déjà un gardien moderne à l'époque avec un très bon jeu au pied et tout le tralala, une très bonne prise de balle, des très bons arrêts, sûrement le meilleur gardien de tous les temps sur les appuis. Rien à négliger, pareil en face à face, très très bon au jeu au pied, tout ça. Malheureusement, il a arrêté sa carrière en 2019 parce qu'en fait le problème avec Buffon, je pourrais pas le mettre au plus haut dans ce classement parce que à long terme il perd trop de niveau, mais bon, on va passer au palmarès. Niveau du palmarès, qu'est-ce qu'on a? 3 Ligues des Champions avec la Juventus, une Ligue des Champions avec l'Inter, une Coupe du Monde avec l'Italie en 2006. 2 euros avec l'Italie en 2016 et en 2008. Voilà. Une bonne dizaine, voire quinzaine de Serie A avec la Juve. Mais c'est grâce à lui que la Juve a eu autant de niveau. Après, ils étaient plus forts. Malheureusement, je peux pas le mettre plus haut parce qu'à long terme, il est nul. Quand il devient vieux, il est très très nul. Je sais que beaucoup de gardiens, c'est pareil. Mais là, vraiment, c'est beaucoup. C'est pour ça que je peux pas le mettre plus haut. Sur ce, on passe au 3e. 3. Manuel Neuer. Manuel Neuer est un gardien très solide sur ses appuis, fort dans tous les domaines, que ce soit prise de balle, sortie, et surtout son point fort, le jeu au pied. Carrément, des fois, avec le Bayern, il est au milieu de terrain pour faire des passes et jouer le jeu. Franchement, très belle technique de sa part, et même Ter Stegen s'en est inspiré pour dire comment elle est bien sa technique. Ensuite, il a presque tout gagné, clairement. Comme Buffon, une Coupe du Monde 2014 où ils ont infligé un 7-1 au Brésil. Les Brésiliens, ils ont bien chialé.
Après 3 Ligues des Champions avec le Bayern et 12 Bundesliga, Manuel Neuer a aussi un autre point fort. C'est que malgré le temps, quand il vieillit, il reste aussi bon qu'avant, quasiment. Il est vraiment excellent à son prime, il était vraiment excellent. Malheureusement, il lui reste plus que 2 ans. Alors j'aimerais bien qu'il gagne cet Euro 2026 pour avoir un dernier trophée avec l'Allemagne. Parce qu'avec l'Allemagne, il a eu 1 Euro et une Coupe du Monde. Donc ça serait bien pour finir sa carrière en beauté. Mais bon, après, il a déjà tout gagné. Certains disent même que c'est le meilleur gardien de tous les temps. J'irai pas jusqu'à là, mais c'est un des meilleurs, sûr. Et personne ne peut le négliger. Fort dans tous les domaines. Franchement, rien à lui reprocher. Comparé aux 2 autres gardiens d'avant, le seul truc c'est qu'il n'était pas assez bon pour dépasser les 2 premiers. Mais sinon, rien à lui négliger. Dans tous les domaines, il est présent. Passons au deuxième. Le deuxième, c'est bien sûr Iker Casillas, un très bon gardien qui a commencé sa carrière dans un club formateur, son club formateur, la Real Sociedad, pendant 1 an. Ensuite, il est parti à l'Atlético pendant 2 ans. Pareil, il est resté dans son pays d'origine. Ensuite, il est parti au Real pour tout le reste de sa carrière, littéralement. Avec le Real, écoutez bien, il a été 5 fois triple champion d'Europe. Il a gagné 5 fois la Ligue des Champions avec le Real. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Sa carrière s'est malheureusement arrêtée en 2017. Il a également été, j'ai oublié de vous le dire, au FC Porto pendant 1 an, où il a gagné la Coupe Portugal et le Trophée du Portugal, version point, mais je ne sais plus comment il s'appelle, désolé. Avec le Real, il était tous les domaines comme Neuer, mais en 10 fois mieux, littéralement. Ses prises de balles étaient surhumaines, toutes les balles quasiment, il les captait. Avec l'Espagne, il a gagné 2 Coupes du Monde, clairement, il a carré l'Espagne. Revenons un peu au Real, clairement. Déjà qu'il avait une bonne défense, avec Sergio Ramos, Marcelo et plein de joueurs comme ça. Casillas en plus, c'était la pépite du Real. Clairement, sur toutes les balles, il était présent. Sur tout, il était présent. Franchement, trop fort ce mec. Et il a presque tout gagné. C'est pour ça que je l'ai mis deuxième. Certains l'auront même mis premier. Mais moi, j'irai pas jusqu'à là. Mais clairement, c'est Neuer et Buffon mélangés. Mais en mieux, en fait, clairement. Il est trop fort, ce gars. Malheureusement, j'ai pas pu trouver des images de ses matchs. Mais bref, il est trop fort. Et bien évidemment, c'est Oliver Kahn. Ce gardien est littéralement un mur dans les cages, si vous voyez son niveau. Alors déjà, il a commencé au FC Bourges sa carrière pendant 1 an. Après, il est parti pour full carrière au Bayern, où il a gagné quand même 2 Ligues des Champions. Il a gagné une Coupe du Monde. Et regardez-moi ses arrêts, putain. Et bien sûr, il a également de la longévité. Ça veut dire jusqu'à la fin de sa carrière, il était trop fort. Contre des attaquants comme Pelé ou Maradona, il résistait, il arrêtait tout. Il était au niveau de Lev Yashin pour certains à l'époque. Et après, il est devenu encore plus fort. Donc, il explose Lev Yashin, le seul gardien qui a eu le ballon d'or, qui n'est même pas dans stop. Clairement, le mec, il est trop chaud dans ses arrêts décisifs et incroyables. Littéralement, il est trop chaud. Que ça soit prise de balle, sortie, leadership, tout ce que vous voulez. Il a gagné tout, en fait, littéralement. Niveau de ses arrêts, il a tout gagné. Et je pense que clairement, j'ai plus rien à dire. Regardez juste ses arrêts. Je peux même pas décrire tellement ils sont beaux. Regardez-moi. Mais bon les gars, avant que la vidéo s'arrête, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, comme ça prend extrêmement de temps. Dites-moi en commentaire votre avis. Et puis c'était moi, prenez soin de vous. Bye.